Imaginez un pays où le destin judiciaire d'un individu ne repose plus entièrement entre les mains d'un juge en chair et en os, mais sur les calculs froids d'un algorithme. Où les décisions d'incarcération, les peines recommandées, voire la dangerosité supposée d'un prévenu, sont évaluées par une intelligence artificielle. Ce scénario glaçant n'est plus de la science-fiction. Il est déjà en place, en partie, dans un pays qui a choisi de faire confiance à la machine dans un domaine aussi sensible que la justice pénale, la Chine. Depuis plusieurs années, la Chine expérimente à grande échelle l'usage de l'intelligence artificielle dans ses tribunaux. L'objectif officiel, améliorer l'efficacité, accélérer les procédures et garantir une certaine objectivité. Dans certaines provinces, des outils d'IA assistent les procureurs pour déterminer si un suspect doit être inculpé et pour quel chef d'accusation. Poussée à son paroxysme, cette technologie va même jusqu'à proposer des peines, calculées en fonction des données du cas, du profil du suspect et de l'historique judiciaire de la région. Ce système s'appuie sur des bases de données colossales, des millions de verdicts passés, des profils psychologiques, des comportements antérieurs et même des éléments de reconnaissance faciale analysés par des caméras de surveillance omniprésentes dans l'espace public. L'algorithme, nourri à ces données, émet des recommandations que les magistrats peuvent suivre, ou non. Mais dans les faits, refuser l'avis d'un système officiellement promu comme objectif devient de plus en plus rare. Ce modèle repose sur une philosophie de la justice radicalement différente de celle qui prévaut en Occident. Ici, ce n'est pas l'individualité du cas qui prime, mais la régularité des décisions. L'IA devient une garante de la cohérence nationale, une sorte de juge suprême numérique, silencieux et invisible. Elle prétend éliminer les biais humains, les émotions, les erreurs de jugement. Mais elle introduit d'autres risques, bien plus subtils, mais tout aussi inquiétants. D'abord, celui de l'opacité. Comment contester une décision issue d'un algorithme dont les critères ne sont pas publiquement accessibles? Qui contrôle la machine? Qui la programme? Quelle idéologie est enfouie dans les lignes de code? Ensuite, celui de la déshumanisation. Peut-on vraiment juger un être humain comme une suite de données, sans contexte, sans nuance, sans histoire personnelle? Enfin, le risque d'automatisation de la répression. Dans un pays où le contrôle social est déjà très poussé, l'IA devient une extension redoutable de l'appareil de surveillance. Et pourtant, la Chine ne recule pas. Elle avance, étape par étape, vers une justice partiellement déléguée à la machine. Certaines villes testent déjà des juges virtuels dans des tribunaux en ligne pour les litiges simples. D'autres régions intègrent l'IA dans les entretiens pré-procès. Le chemin est tracé, et ce qui semble aujourd'hui exceptionnel pourrait bien devenir la norme. Cette réalité soulève une question vertigineuse. Dans un monde où l'IA devient juge, qui juge l'IA? Jusqu'où sommes-nous prêts à déléguer notre justice à une entité qui ne connaît ni la compassion, ni le doute, ni la rédemption? La machine est peut-être rapide, efficace, incorruptible, mais elle ne pardonne pas. Et c'est peut-être là, dans cette absence totale d'humanité, que réside le plus grand danger. Ce pays laisse déjà une IA décider qui va en prison. Ce n'est plus une question de futur, c'est un présent bien réel et terriblement dérangeant.